système européen LMD, et pour lequel il n'y a aucune possibilité de reconnaissance au niveau national et au niveau des entreprises, dans la fonction publique et au niveau des entreprises. Oui. Bon. Comment vous allez faire ça pour négocier? Moi, je ne sais pas moi qui vais négocier. On va prévoir les possibilités de négociation dans les contrats de branche. Avec toutes les entreprises, par branche. Par branche. Et au sein de la fonction publique. Et au sein de la fonction publique, par contre, il doit y avoir l'État de montrer l'exemple. Et donc là, ça passe par quoi comme Ça passe par une loi. Une loi? Ouais. Sur la fonction publique. Ça passe par une loi. Et je vous signale que Mme Pécresse, elle a dit, juste après être nommée, qu'elle allait le faire. Si elle ne l'a pas fait, c'est sans doute, je ne vais pas l'accabler, c'est qu'il y a eu des résistances très fortes. Et je pense que le moment des résistances, de la fin des résistances est venu. On ne peut pas se satisfaire d'une situation qui fait une exception française dans ce domaine. Il y a eu le chiffre de 10% qui a été avancé dans les hautes fonctions publiques, dans les banques. Oui. La proposition retient une échéance de 10 ans. Quoi. Une échéance de 10 ans, et il y aura à traiter le lien entre enseignement supérieur et enseignement secondaire. Si on traite dans le cadre des étudiants le bac-3, bac+3, y compris on peut le traiter sur la formation d'enseignants avec les instituts de formation des maîtres, qui sera également valable pour les maîtres du supérieur. Et dans la fonction publique, ça implique toute la fonction publique. Et quels étaient les freins sous Mme Pécresse? Les freins, c'est le système d'organisation qui fait que la haute fonction publique, les docteurs, ils sont très, très peu présents. Mais Geneviève Fioraso elle-même disait que de toute façon, elle ne s'attendait pas à avoir une résistance pareille de la part de différents corps de l'État. Et là, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui peut changer? Ils sont toujours là dans l'État? Ils sont toujours là dans l'État, mais il faut qu'à un moment donné, on admette que le système, on ne peut pas arriver dans un système dans lequel les docteurs n'ont aucune place. La parité, ça a été un sujet comme celui-là. Il n'y avait pas de femmes qui étaient... peu de femmes qui étaient représentées à l'Assemblée nationale. Et petit à petit, les lois ont avancé. Là maintenant, c'est le moment de le dire avec force. Et le Parlement, s'il le dit avec force, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra avancer sur ce sujet. Comme sur j'ai parlé d'évaluation rapidement, mais en disant que toutes les tâches d'un enseignant et d'un chercheur doivent être évaluées. Une doit être évaluée particulièrement, c'est l'enseignement. Alors l'évaluation des enseignements, vous avez vu, Vincent Berger a dit dans son discours, l'évaluation des enseignements, et cette évaluation des enseignements, elle serait dans la fiche des enseignants-chercheurs lors des promotions, pour tenir compte d'autres activités que les activités de recherche. Ça veut dire qu'il souhaite qu'il y ait l'évaluation des enseignants, même s'il n'a pas dit aussi clairement. Moi je pense qu'il faut aller vers l'évaluation des enseignements et des enseignants. Et que les étudiants, c'est un des... Y compris par les étudiants. Y compris par les étudiants. Ouais. Y compris. Et on va le discuter cet après-midi. Mais tout ça, il faut mettre des pistes en discussion. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'était bien. Et vous avez vu que, y compris les organisations syndicales, les étudiants, ils respectent les 2 minutes. C'est un progrès. Quand vous avez vu tous les colloques sur ces sujets, c'est un progrès. C'est-à-dire les 2 minutes sont restées. Et alors les autres points,